Plusieurs membres du mouvement Bring Back Our Girls ont dénoncé l'exécution d'une humanitaire au Nigeria. Ils ont manifesté ce mardi. Au Bénin, l'ancien maire de Cotonou a donné de ses nouvelles. C'était au cours d'un entretien vidéo avec les militants du parti Renaissance du Bénin. La police fédérale brésilienne a demandé au parquet d'inculper le président Michel Temer pour corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Au Nigeria, des dizaines de membres du mouvement Bring Back Our Girls ont marché jusqu'à la résidence du président d'Abuja, la capitale nigériane. À travers cette marche, ils ont condamné le meurtre d'une autre humanitaire enlevée dans le nord-est du pays, et ce, un mois après le meurtre d'une de ses collègues. Les détails, ce sera dans ce reportage. Les atrocités commises par le groupe Boko Haram n'en finissent pas. Son nouveau forfait, le meurtre d'une humanitaire. Il s'agit de la deuxième employée de la Croix-Rouge internationale, enlevée et tuée par le groupe terroriste nigérian dans le nord-est du Nigeria en l'espace d'un mois. Un acte qui a suscité révolte et colère auprès des membres du mouvement Bring Back Our Girls qui ont tenu à exprimer leur indignation via cette manifestation qui devait s'achever devant le palais présidentiel, mais qui a finalement été écourtée par la police qui a formé un barrage humain sur la route. Awa Liman was executed. Awa Liman a été exécuté hier par Boko Haram, 30 jours après que Boko Haram ait promis de le faire. Et c'était après que Sephora ait été assassiné par la même secte Boko Haram. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour simplement dire que trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à perdre des Nigériens comme ça. Il s'agit d'une jeune fille de 24 ans qui est partie apporter une aide humanitaire à des gens qui sont victimes de notre propre échec collectif. Le Nigeria l'a laissé tomber. Le Nigeria a laissé tomber Owa. Le Nigeria a laissé tomber Sephora. Le Nigeria laisse tomber Lia Charibou. Le Nigeria laisse tomber Alice. Le Nigeria laisse tomber les 102 autres lycéennes de Chibok. Nigeria is failing the remaining 102 Chibok girls. Mardi, des dizaines de personnes se sont rassemblées à Abuja en hommage à la jeune femme assassinée. 3 humanitaires nigérianes avaient été enlevées le 1er mars dernier dans une attaque visant la ville de Ram dans l'extrême nord-est, au cours de laquelle 3 autres travailleurs humanitaires et 8 soldats nigérians avaient été tués. 2 des femmes kidnappées travaillaient pour le CICR, tandis que la 3e travaillait pour l'UNICEF. Et parlant toujours de l'assassinat de l'humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge à Abuja, le CICR a réagi suite à la tombée de la nouvelle. L'organisme onusien s'est indigné de cet acte qualifié de cruauté ignoble face à la presse ce mardi. On écoute le porte-parole de l'Institut. Since day one of the abduction, we have tried everything in our power to obtain. Depuis le premier jour de l'enlèvement, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour obtenir une issue positive à cette crise, les faire libérer en toute sécurité et les rendre à leurs familles. Nous sommes profondément dévastés de ne pas avoir pu obtenir de meilleurs résultats pour Awa et Sephora. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait appel au gouvernement, nous avons fait appel au groupe qui les détient. Nous avons fait appel à toutes les personnes ayant une certaine influence sur le groupe qui les détient pour nous aider à les libérer en toute sécurité. Nous avons vraiment tout fait pour qu'elles soient remises en liberté. Hier, nous avons reçu la nouvelle dévastatrice que notre 2e collègue qui a été enlevé il y a quelques mois a été brutalement exécuté. C'est la 2e annonce de décès que nous avons reçue en un mois et il est impossible de décrire comment nous nous sentons, nous tous qui avons connu Awa et Sephora. Nous sommes choqués, dévastés, nous sommes juste profondément tristes. Who knew Awa and Sephora? We are shocked, we are devastated, we are just profoundly sad.
En Tanzanie, la famille du milliardaire Mohamed Dewji, enlevé la semaine précédente à Dar es Salaam, a annoncé ce lundi qu'elle offrait près d'un demi-million de dollars de récompense. Et ce, en échange de toute information qui pourrait permettre de retrouver l'homme d'affaires. Reportage. Considéré comme le plus jeune milliardaire du continent africain, Mohamed Dewji a été enlevé le 11 octobre dernier, très tôt le matin, alors qu'il entrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique de la Tanzanie. Étant sans nouvelles de lui depuis, sa famille a annoncé lors d'une conférence de presse à Dar es Salaam qu'elle offrait une récompense à toute personne dont les informations auront permis de le retrouver. Katika kuongeza juhudi za kuhakikisha mtoto wetu mpendwa anapatikana. La famille offre une récompense d'1 milliard de shillings tanzaniens, soit environ 437 000 dollars à toute personne dont les informations auront permis de retrouver son cher fils. Notre famille assure à toute personne donnant des informations que tout ceci restera strictement confidentiel et restera un secret entre notre famille et la personne qui donnera les informations. Notre police et d'autres organes de sécurité sont toujours à la recherche de l'homme d'affaires Mo Dewji et des personnes qui ont participé à son enlèvement. Nous vous assurons que nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver Mo Dewji et capturer les responsables. De son côté, la police a lancé une opération en vue de retrouver l'homme d'affaires et localiser ses ravisseurs. Selon les autorités tanzaniennes, 20 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête. L'homme d'affaires est à la tête du groupe METL, présent dans une dizaine de pays, dans les domaines de l'agriculture, de l'assurance, des transports, de la logistique ou de l'agroalimentaire. Cette édition se poursuit. En Algérie, des députés de la majorité ont bloqué l'entrée de l'Assemblée populaire nationale, cadenassant la porte pour en interdire l'accès à son président. Précisons qu'il réclame en vain la démission de ce dernier depuis 3 semaines. Reportage. Environ 200 députés de la majorité ont bloqué durant plusieurs heures ce mardi l'entrée de l'Assemblée populaire nationale, cadenassant la porte pour en interdire l'accès à son président, dont il réclame en vain la démission depuis 3 semaines. En effet, depuis fin septembre, 5 partis de la majorité présidentielle accusent Saïd Bouadja, président de l'APN, chambre basse du Parlement, de mauvaise gestion, de dépenses exagérées et illicites, et d'un recrutement douteux notamment. Aujourd'hui est un rassemblement symbolique, solidaire, dans le cadre du respect des lois de la République et de la Constitution. On s'est rassemblés au Parlement pour exprimer notre refus absolu de travailler dans le futur avec Saïd Bouadja comme président. Une majorité parlementaire plus une personne. Ils ont signé un contrat dans lequel il a été choisi et on a voté pour lui. Maintenant, avec ce vote de non-confiance, on a rompu le contrat qui nous liait à lui. Pourra-t-il travailler maintenant avec un nombre réduit de députés? Il ne pourra pas. Il a un mandat de 5 ans, il ne peut être démis en dehors de sa propre volonté. Nous, on a présenté un candidat contre lui. Pour les élections. On n'est pas avec lui. Mais le problème c'est qu'il y a une violation de la Constitution et de la réglementation. En fin d'après-midi ce mardi, les opposants du président de l'Assemblée nationale ont indiqué convoquer une réunion urgente ce mercredi en vue de le remplacer à la tête de l'Assemblée populaire nationale. En Éthiopie, le Premier ministre réformateur Abiy Ahmed a nommé un nouveau gouvernement dans lequel, pour la première fois, la parité est strictement respectée et le portefeuille de la défense confié à une femme. L'ancien gouvernement, rappelons-le, comptait 28 ministres, dont seulement 5 femmes. Les précisions dans ce reportage. Le Premier ministre réformateur éthiopien Abiy Ahmed a nommé ce mardi un nouveau gouvernement qui compte 50% de femmes. Les femmes occupent certains postes clés de ce gouvernement réduit à 20 postes de ministres.
Dans cette nouvelle équipe gouvernementale, le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé une femme au poste de ministre de la Défense, une première dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Originaire de la région d'Afar, dans le nord-est du pays, Aïcha Mohamed, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été ministre de la Construction avant d'être nommée à la tête du ministère de la Défense. Une autre femme, Moufouriat Kabi, qui a été président du Parlement au cours des 5 derniers mois, a été nommée ministre de la Paix, un ministère nouvellement créé qui aura pour mission de chapeauter la police fédérale et les services de renseignement. À ce gouvernement paritaire, le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions en avril après plus de 2 années de manifestations anti-gouvernementales ayant provoqué la chute de son prédécesseur, Haïlé Mariam Desalegn, donne une nouvelle preuve de sa volonté réformatrice. Lors d'un entretien vidéo avec les militants du parti RB Entendez Renaissance du Bénin, l'ancien maire de la capitale économique du pays, Léadi Soglo, est revenu entre autres sur la pomme de discorde entre le président de la République Patrice Talon et lui et son éviction de la tête de l'équipe municipale de Cotonou. C'était ce week-end au siège du parti, 6 à Kourounou à Cotonou. Reportage. Face aux militants et militantes du parti La Renaissance du Bénin encore acquis à sa cause, Léadi Soglo, l'ancien maire de la capitale économique du Bénin, a rejeté en bloc les faits de mauvaise gestion qui lui sont reprochés par le conseil communal. S'agissant des accusations contre ma personne au niveau de la gestion de la mairie, tout est faux et illégal. Je n'ai jamais pris un franc à qui que ce soit. Et j'ai porté donc notre différend devant la justice, devant la Cour suprême. En exil en France depuis juillet 2017, Léadi Soglo a également rassuré au cours de cette vidéoconférence les militants sur la position actuelle de la Renaissance du Bénin sur l'échiquier national quant aux prochaines joutes électorales. Pour les prochaines échéances électorales, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble avec les autres forces de l'opposition. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire que le code électoral qui a été concocté est un code qui porte en lui les germes de l'exclusion. Les jeunes, les femmes, les pauvres, les déshérités sont exclus. Parce que dans un pays aussi pauvre que le nôtre, comment comprendre qu'on demande une caution de 240 millions de francs CFA? Ça n'a pas de sens. Dans ces conditions, nous devons nous retrouver avec les autres forces de l'opposition pour mettre en place un creuset dans lequel nous allons nous retrouver tous, avec éventuellement un nouveau logo pour aller aux élections. Léadi Soglo a été révoqué de son poste de maire de la ville de Cotonou par le Conseil des ministres en sa séance du 2 août 2017. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.